Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Talks. Nous allons commencer ce deuxième épisode et avant de commencer, Mathieu, comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode de Talks, du coup consacré aux pratiquants et pratiquantes d'arts martiaux. On va parler tatane aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, pour commencer, pour essayer de mettre un petit peu un cadre, même si sûrement on va partir dans tous les sens un peu comme d'habitude, mais comment est-ce que tu as fait tes recherches ? De quelle base tu es parti ? Comment est-ce que tu as... Parce que on s'est donné, nous, ce cadre des pratiquants et pratiquantes d'arts martiaux, mais il peut avoir... je dirais, après, j'ai eu quelques réflexions à faire, donc je t'avais fait part un peu avant. Oui. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu es parti ? Comment est-ce que tu as amené les quelques recherches que tu as pu faire ? Alors moi je suis d'abord parti en fait des personnages fictifs purs et durs, on va dire. Je me suis d'abord basé sur ça, donc vraiment sur des combattants et combattantes qu'on peut retrouver en majorité dans les jeux de combat, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup, du coup pour moi sur ce côté-là c'était assez simple parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de combat et il y a surtout beaucoup de jeux de combat avec des combattants qui ont une histoire assez développée. Donc sur ce côté-là, ça allait. Puis après, je suis vite tombé dans le côté... je pense que c'est là où on va se rejoindre, sur le côté où il y a des célèbres pratiquants d'arts martiaux et des célèbres movie stars qui ont prêté leur trait à des jeux de combat. Du coup, je suis rapidement tombé dans cette boucle infernale, là où à chaque fois ça revenait avec certains acteurs dans certains jeux. Enfin, on va en parler après. Du coup, c'est un mix entre des recherches vraiment sur les personnages fictifs de jeux vidéo, mais après, ça s'est quand même beaucoup rejoint avec les métiers d'acteurs et de l'environnement du cinéma, quoi. Donc pour toi, je sais pas comment tu as fait... C'est un peu pareil, c'est-à-dire que du coup, quand on s'est donné le thème, instinctivement, il y a déjà 3 noms qui sont apparus, c'était Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme et Jackie Chan, directement. Dans l'idée. Oui. Voilà. Et après, il y en a tellement d'autres. Et je me suis fait une petite liste, du coup, tous ces pratiquants d'arts martiaux qui font des films, ou après de certains acteurs qui ont appris les arts martiaux pour faire des films. Et je pense qu'on parlera un peu des deux. Il y en a qui étaient vraiment d'abord pratiquants et puis ils ont fait des films, et il y en a qui doivent, pour leur film, devenir pratiquants d'arts martiaux ou s'entraîner, ou en tout cas faire semblant. Et il y en a qui le font plus ou moins bien. Et j'ai essayé de trouver quand même des personnages de films, du coup, et j'en ai trouvé quelques-uns. Alors après, en fait, tous ces acteurs, forcément, ils ont des personnages, mais il y en a peu qui sont tellement marquants, en fait, ou qu'on a envie qu'on se rappelle. Quand on parle d'un film de Jean-Claude Van Damme, on va voir un film de Jean-Claude Van Damme. En fait, peu souvent, on se rappelle du nom du gars, quoi. On va pas voir le personnage, on va juste voir parce que c'est Jean-Claude Van Damme, parce que c'est Bruce Lee qui va casser des têtes, quoi. Oui, c'est ça. Oui, on se rappelle pas spécialement qu'il s'appelle Frank Dukes dans Bloodsport. Voilà. Il y a que lui, en fait. C'est à peu près le seul truc, quoi. C'est que Frank Dukes. Parce que c'est un personnage basé sur une vraie personne. C'est ça. Mais sinon, les autres, grosso modo, on s'en fiche un peu. En plus, il y a toujours des noms improbables. Jean-Claude Van Damme, il y a toujours des noms chelous, quoi, dans ses films. C'est vrai, je sais plus, dans celui où l'affiche, il fait le grand écart sur une... Full Contact. Voilà. Ça s'appelle Lion, non ? Lion Gauthier, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ouais, mais je crois parce que c'est Lion Heart, je crois, peut-être. En anglais, ouais, dans Full Contact, nous, je crois que c'est... Voilà. Mais ouais, il a que des noms improbables tout le temps, quoi. Attends, il y en a un qui s'appelle Chance Boudreau, je crois. Mais ça, c'est... C'est dans celui de John Woo. Oui, voilà, c'est le Chasse à l'homme. Voilà, dans Chasse à l'homme, ouais, il s'appelle... Voilà. Donc il a que des noms improbables. Jackie Chan se pose moins de questions. La plupart du temps, il l'appelle Jackie. C'est vrai. Je pense que c'est... Alors, je sais pas si c'est que
Est-ce que c'est juste la traduction française ou c'est Non, je crois vraiment qu'aussi, dans tout ce il me film semble que c'est ce qu'il disait aussi dans sa biographie, non? Qui disait ça justement. Et je me rappelle plus, c'est pour ça que. Mais, voilà. Mais bon, enfin, du coup, il s'appelle souvent Jackie, quoi. En tout cas, dans la version française, effectivement, ça c'est sûr. Au moins, on se pose pas trop de questions. Mais ce qui fait la confusion aussi entre le personnage et donc voilà. Donc c'était un peu comme ça que je suis parti. Et après, effectivement, on pourra faire des parallèles entre aussi. Moi, j'ai des acteurs qui ont fait qui incarnent des personnages de jeux vidéo ou qui ont inspiré des personnages de jeux vidéo. Peut-être partir là-dessus, bon, c'est plus facile. Mais c'est les trois là, quoi. Il y en a d'autres. D'accord. Ok. Mais les trois là, il faut bien partir de quelque part. On va partir, Oui, on va partir là-dessus. Mais Bruce Lee, JCVD et Jackie Chan, soit ont incarné des personnages de jeux vidéo, soit ils ont inspiré. Jean-Claude Van Damme, du coup, a incarné Guile, du coup, dans le Street Fighter. Oui. Voilà. Et C'est bon, vrai. alors, c'est clairement pas son meilleur film. Non, c'est- Mais il vaut le coup, en fait, pour le fait que rien n'a de sens dans ce film. Tout est n'importe quoi. C'est ça que je me rappelle que Bison, il fait pas du tout Bison en fait. Il fait pas peur. Mais il non, a pas bah du alors- tout la même carrure. Il est pas aussi méchant. C'est Bah presque non, une mais caricature. Mais c'est complètement. Alors, pour le coup, en plus, l'acteur qui l'interprète, c'est Raoul Julia, qui interprète aussi le père dans la famille Adams. J'ai oublié son nom. Mais dans les films de la famille Adams, c'est le même gars. Et du coup, il est mort peu de temps après le tournage, alors qu'il était malade à ce moment-là. C'est pour ça que du coup, on a un Bison tout amaigri, alors que dans les jeux vidéo, Bison, c'est juste une montagne de muscles de 2 mètres, quoi. Ouais, voilà. Il Ouais. est impressionnant et puis il fait très, très méchant. En plus, normalement, je crois qu'on voit pas ses yeux. En plus, il a les yeux blancs, il me semble, dans les Et il me semble que dans les jeux, il a les yeux. Ouais, tout à fait. Et alors que Donc, là, effectivement, il est très caricatural, mais tout est très Ça fait vieux caricatural dans ce film. dictateur. Oui, c'est ça. Dictateur aigri, tout ça. Et après, et Jean-Claude Van Damme a aussi inspiré un personnage, il me semble, dans Mortal Kombat. Oui, on peut C'est en parler, voilà, de Johnny Cage. Voilà. Enfin, son vrai nom, c'est Jonathan Carlton. Pardon. C'est pas une information ultra importante, mais, mais voilà, elle se pose là. Et du coup, c'est ça en fait dans Mortal Kombat en fait. Du coup, Johnny Cage en fait c'est une movie star, donc c'est une star de cinéma, quoi. Enfin, oui, voilà. En fait, dans la carrière, elle n'est pas vraiment florissante. Et en fait, il décide du coup de partir participer au Mortal Kombat pour redorer son image un peu. Et après, du coup, on se rend compte que le Mortal Kombat, c'est un tournoi organisé par un sorcier, Shang Tsung, qui en gros veut dominer la Terre, dans l'idée. Et après, en gros, Johnny Cage, il se passe plein de trucs, mais il se retrouve à être un des défenseurs du c'est le royaume de la Terre. En gros, après, il y a plusieurs royaumes dans la mythologie de Mortal Kombat. Et donc, il y a lui, Liu Kang aussi, qui a aussi, là on peut en parler, qui est une inspiration de Bruce Lee, clairement. Et Sonya Blade, et Raiden aussi, qui sont en fait les défenseurs du royaume de la Terre, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu différent. Après, l'influence de JCVD, elle est là. C'est-à-dire que. Alors, du coup, je me pose la question, et je ne connais pas. Enfin, il doit avoir l'histoire, elle existe, c'est juste que je la connais pas. Sur pourquoi, parce que dans l'ordre chronologique du truc, il y a Jean-Claude Van Damme, il inspire un personnage pour Mortal Kombat, et après ils font un film, ou plusieurs même films Mortal Kombat. Et pourquoi est-ce que, ça je sais pas, j'ai pas cette info, faudrait la chercher, désolé, du coup je vais pas pouvoir vous donner cette information-là. Mais il doit avoir une raison à ce moment-là. Pourquoi est-ce que du coup, c'est pas Jean-Claude Van Damme qui incarne Johnny Cage dans les films Mortal Kombat. En tout cas, dans les premiers. Là, il y a des nouveaux, bon. Ok, mais pourquoi ? Juste pour rebondir sur les nouveaux, il n'y aura pas Johnny Cage dans le prochain Mortal Kombat. Je crois parce que le directeur, il me semble qu'il voulait un casting
pluriculturel et Johnny Cage n'en faisait pas partie, je crois. Enfin, plus ou moins dans cet esprit-là. Donc en fait, Voilà. il a été Mais du viré coup- parce qu'il est blanc. Oui, voilà, c'est ça. Pour une fois. Dans l'idée, il n'y a pas de Johnny Cage parce qu'il est blanc, voilà. Et pourtant, c'est du coup un des personnages phares. Mais bon, mais du coup, je sais plus ce qu'on disait. Oui, pourquoi il n'est pas là? Après, il faudrait voir. Oui, il doit avoir une information. Après, à un moment où il a été fait, je sais pas. Il faut voir l'année, ouais. Je sais plus en quelle année il a été fait. Alors, soit parce qu'il a dû choisir avec un autre film, soit parce qu'il était déjà un peu au fond et dans sa traversée du désert et que c'était pas forcément. Voilà. Parce qu'il a dû faire dans les années 90 Mortal Kombat et c'est pas forcément toutes les meilleures années de. Je crois que c'était vraiment là où il commençait à devenir vraiment. Enfin, à se faire trop happer par le business du truc, on va dire. Oui, bah déjà sur Street Fighter justement, il est en roue libre complet quoi. Enfin, c'est. Ah, voilà, donc ça doit être dans ces années-là, parce que Street Fighter, c'est pas en 95, il me semble. Je pense que c'est un truc comme ça, 94, 95, ça me dit. Et Mortal Kombat, ça doit être dans cet esprit. Donc, à mon avis, oui, parce que Mortal Ouais. Kombat, c'est pas un film avec un budget énorme, je pense. Ça, Street Fighter, c'est 94. Je vérifie en même temps. L'été 95. Voilà. Oui, bah, tu vois, c'est vraiment en même temps, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense qu'il a dû choisir, en fait, il a dû choisir Entre Street Fighter et Mortal Kombat. entre Street Fighter et Mortal Kombat, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas lequel est le mieux. Bah, je pense qu'objectif. Enfin, je sais pas. Après, moi, j'avais bien aimé Mortal Kombat. J'avais bien aimé. Ah, bon, il y a Christophe Lambert aussi, hein, on va pas se le cacher. Oui, mais écoute. Non, mais Bah, du coup, écoute, c'est pour ça. ce qu'il fait, il le fait bien, Christophe Lambert. Bah oui. Tu sais, il se Oui, bat c'est pas. pour ça, Donc c'est- il est juste énigmatique. Voilà, il fait des éclairs. Il n'est pas content, tout va bien. Alors sinon, parce que du coup, ici quand même, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre En fait, j'ai envie de faire une liste de mes des acteurs, des trucs. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous, mais il y a quand même certains qu'il faut citer. Et donc j'ai dit Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, il y a Jackie Chan. En artiste, vraiment, ça c'est des artistes martiaux. Il y a Donnie Yen, Jet Li, Tony Jaa, Oui. qui sont aussi. Ouais, c'est vrai que eux, oui, forcément, ils ont une aura qui fait que tu vas les voir vraiment pour eux en fait et pour leur C'est ça. art martial plutôt que pour les personnages qu'ils incarnent. Bah, c'est ça en fait, voilà. Il y a des trucs où tu vas les voir pour, comme tu dis, voilà, tu vas voir parce que c'est un film avec Donnie Yen, parce que c'est un film avec Jet Li. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Jet Li, il a fait. Je vais quand même mettre aussi en amont en valeur mes recherches, mais du coup, Jet Li, il a participé à un jeu qui s'appelle Rise to Honor, Mhm. qui date de 2004, je crois. Ah oui, En fait, je vois il a oui, parce que je vois le truc avec sa tête en fait dessus. Je vois la Voilà. jaquette. Bah, ouais, parce qu'en fait, il a participé à la motion capture, au doublage et Et c'est en quelle année 2004, je crois. 2004. Ah d'accord. Alors c'est bizarre parce que Et surtout, les chorégraphies, elles sont faites par Cory Yuen, du coup, qui a fait du coup les chorégraphies de Karate Tiger avec Jean-Claude Van Damme. Hein. Tout ça semble. Et dans Le Transporteur aussi. alors c'est super bizarre du coup sur Jet Li parce que Jet Li il a été approché pour jouer dans Matrix Reloaded, donc le 2, où il y a le personnage de Séraphin, Oui. voilà, qui clairement tu dis Oui, ils ont envie de foutre Jet Li quoi. Le mec il a la même dégaine, ouais. Et Jet Li a refusé parce qu'en fait il voulait pas qu'on puisse capturer ses mouvements. Ah oui. Son excuse, en tout cas celle que j'ai entendue, son excuse c'était de dire je veux pas qu'on puisse tu vois, prendre ces mouvements en motion capture et du coup pouvoir les avoir parce que c'est des années d'expérience, des années de travail et je veux pas qu'on puisse reproduire ça, je veux que ça reste mon travail, etc. Eh ben, Bon, a priori, quelques années après, il a dû changer d'avis. Voilà. Oui. Oui. Je sais pas si c'est vrai. Ouais. Je sais pas comment ils s'y sont pris, mais effectivement. Ouais, bah, du coup, non, vraiment, en plus, t'as un making-of. Je me rappelle parce que j'avais le jeu et il y a un making-of qui montre
Jet Li avec des tenues ridicules de motion capture là, et Et oui, qui font qui fait les mouvements. Et dans le jeu, c'est tu joues Jet Li, quoi. Mais qui s'appelle Kit Yuen, Kit Yun dans le jeu, mais en plus il double. Dans la version originale, c'est lui qui double en plus. Donc vraiment. Ah oui, oui, c'est ça. C'est vraiment, tu incarnes un Jet Li, quoi. Et en fait, tu t'en fiches, comme ce qu'on disait au début, c'est que tu t'en fiches de comment il s'appelle. C'est juste que tu t'incarnes un Jet Li et t'es content. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est une histoire de police. Enfin, c'est un policier infiltré, un truc vraiment. Et alors, attends, pour reprendre dans Tekken, on peut incarner Jackie Chan aussi, non? Je sais plus comment il s'appelle dans Tekken. Oui, en fait, c'est Lei Wulong. Donc il apparaît à partir du 2 et en fait ses traits sont clairement inspirés de Jackie Chan, hein. Je veux dire, même les personnes. Et les costumes aussi. De quoi? Les costumes qu'il a aussi, il me semble que c'est vraiment des costumes inspirés des films de Jackie Chan. Oui, en fait il a deux tenues. Enfin, traditionnellement il a deux tenues, c'est il est en policier et une autre en tenue de combat chinoise classique, mais même dans le jeu, Lei Wulong, il a vraiment un aspect comique façon Jackie Chan et il est surnommé Super Cop, donc qui est le sous-titre de Police Story 3. D'accord. Donc voilà, et du coup c'est et puis dans le 2 aussi, dans Tekken 2, il a la même coiffure vraiment que Jackie Chan, c'est-à-dire cette coiffure que plus personne n'a maintenant, c'est-à-dire cette coiffure qui ne va qu'à Jackie Chan. Voilà, c'est ça. Et puis à un moment dans Tekken 4, je crois qu'il se fait plaquer par sa petite amie. Du coup, il échoue à une opération. Du coup, son supérieur le renvoie et il doit résoudre une enquête pour laver son honneur, en gros. Et du coup, c'est un peu le pitch de Police Story 2 où il est rétrogradé en agent de circulation et il essaie après de résoudre une enquête sur la mafia pour. Donc vraiment, on est vraiment sur. On va faire Jackie Chan, mais dans Tekken, quoi. Oui, c'est malin. Et alors, du coup, pour continuer à parler, c'est compliqué, c'est super large en fait comme sujet. Comme à chaque fois, j'ai l'impression qu'au départ, on se dit que le sujet va être galère, et puis finalement, on peut parler pendant des heures. Beaucoup de portes qui s'ouvrent, effectivement. Voilà. Mais du coup. Moi, j'ai dit que j'avais un peu de mal, et j'en donnerai peut-être quelques-uns, à trouver des personnages, vraiment des personnages, pas les acteurs, mais des personnages qui soient pratiquants d'arts martiaux. Enfin, des personnages notables, parce qu'ils ont tous des noms de personnages, voilà. Mais des trucs où on va des noms de personnages hommes ou femmes dont on va se rappeler parce qu'ils sont pratiquants d'arts martiaux. Donc, on a parlé de Neo, enfin de Matrix, donc il y a Neo, un pratiquant d'arts martiaux, et je reviendrai dessus sur Keanu Reeves parce que c'est sur justement un acteur qui a appris pour être crédible à l'écran. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Là, du coup, ma question pour toi, c'était plutôt de se dire, qu'est-ce que tu as dans tes recherches que tu trouvais comme personnages donc qui sont pas forcément liés à des acteurs, mais comme personnages, qu'est-ce que tu me conseillerais comme personnage à aller un peu creuser ou de jeu à aller jouer où les personnages sont des pratiquants ou pratiquants d'arts martiaux? De manière globale et le haut du panier, c'est vraiment du coup dans Tekken la famille Kazama et Mishima. Enfin, c'est où il y a Heihachi Mishima qui est emblématique. C'est le vieux, je pense que tu vois à qui il ressemble, c'est le vieux monsieur. Donc il y a lui, il y a Kazuya Mishima aussi, du coup qui font partie du coup de la famille Mishima, et du coup en fait ils ont un style d'arts martiaux, d'art martial en particulier qui est du coup le Mishima, une sorte de karaté Mishima, je crois, un truc comme ça. Donc eux ils sont hyper emblématiques parce que toute la saga Tekken tourne autour de cette famille. C'est un peu à l'image de Star Wars où ça tourne autour de la famille Skywalker. Et là en fait ça tourne autour de la famille Mishima et Kazama, du coup avec Jin Kazama, qu'on voit du coup pour la première fois dans Tekken 3, qui est le fer de lance du jeu, c'est-à-dire celui qu'on voit sur la jaquette. Et en fait du coup l'histoire de Tekken, du coup c'est le Iron Fist, c'est le Iron Fist Tournament,
rappelle plus le nom. Iron Fist Tournament. Et en gros, à chaque fois, c'est organisé par Heihachi Mishima, où c'est directement lié en fait à des querelles familiales entre Heihachi et Kazuya. Parce que Kazuya, il a le gène maléfique, alors que Heihachi, c'est un humain totalement. Du coup, il y a ce truc genre je te renie, tout ça, et du coup, il y a des combats. Après, il y a Jin qui arrive au milieu, et enfin bon, voilà. Du coup, il y a tout ça. Du coup, c'est des personnages très emblématiques parce que du coup, ils ont un style d'art martial en particulier qui a été plus ou moins créé pour le jeu. Donc, c'est quelque chose qui a été créé vraiment pour le jeu. Ça vient pas du... Après, ça vient de s'inspirer de véritables arts martiaux et des vraies pratiques, mais c'est quelque chose qui est propre aux jeux vidéo. D'accord. Et est-ce qu'il y a des jeux qui sont connus, ou en tout cas qui méritent le détour, où il y a des pratiquants d'arts martiaux, où il y a des arts martiaux, mais qui ne sont pas forcément... Enfin, où ils ne sont pas du tout. Juste des jeux de combat où on s'affronte en un contre un, où juste, en fait, pour avancer, juste tu dois battre les gens au fur et à mesure, quoi. Où tu as une histoire... où tu dois avancer dans les niveaux, etc. Tu vois. Il y a des jeux comme... Du coup, c'est-à-dire qu'ils sont liés quand même... les personnages pratiquent quand même les arts martiaux. Oui, les personnages pratiquent les arts martiaux, mais où c'est pas juste entre guillemets, un simple jeu de combat, où en fait, ils te racontent l'histoire, et puis toi, quand tu joues, la phase de jeu, c'est que des combats, en fait, où t'es en un contre un ou un contre plusieurs contre des gars, mais où t'avances, quoi. Oui, il y a un jeu qui s'appelle Sleeping Dogs, qui est... D'accord. Alors, du coup, c'est plus ou moins... je pense que c'est inspiré de Rise to Honor, du coup, avec Jet Li. Mais en gros, tu joues un policier infiltré. Ouais, c'est un policier infiltré, en fait, qui doit s'infiltrer genre dans la mafia chinoise, il me semble. Et du coup, tu pratiques les arts martiaux, mais c'est un GTA-like, en fait. C'est-à-dire que une sorte d'open world où tu peux, t'as des missions à faire, mais tu peux te balader dans la ville... je crois que c'est dans Chinatown, il me semble, parce que je l'ai fait, mais ça fait un bout de temps. Mais du coup, il y a ce jeu où le personnage, dont je me rappelle plus le nom, du coup, pratique les arts martiaux, mais après, il utilise des armes à feu. Il me semble qu'il y a des poursuites aussi en voiture, donc ça tourne pas qu'autour de ça, mais bon, beaucoup quand même. Mais c'est pas un jeu de combat. D'accord. Et après, il y a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, je sais pas pour toi, mais des combattantes, du coup, parce que, mine de rien, là, on parle de Bruce Lee, CVD et tout ça. Mais du coup, il y a, encore une fois, dans Tekken, vous aurez compris, j'aime beaucoup Tekken. Mais du coup, il y a un personnage qui s'appelle Nina Williams, du coup, qui est une sorte... c'est une assassin irlandaise. Et du coup, elle a eu son propre spin-off, en fait, qui s'appelle Death by Degrees. Et donc, c'est une sorte de beat'em all. C'est-à-dire, en fait, où t'avances dans des environnements, alors là, c'est en 3D, et il y a des gens qui t'attaquent et tu dois les battre, avec des notions aussi d'infiltration. Donc, c'est pas que du jeu de combat, du coup. Et du coup, ça répond à ta question aussi, et ça met aussi en avant le fait qu'il y a aussi des combattantes féminines, mine de rien. Je sais pas si dans le cinéma, s'il y en a beaucoup. C'est pareil, on va pas parler trop des personnages. Si, alors en personnage, si. Du coup, j'allais dire non, mais en fait, dans ma liste de personnages, il y en a sûrement plusieurs, mais il y en a une en tout cas qui m'a eu, c'est la mariée dans Kill Bill. Effectivement. Ouais. Alors c'est bien parce que du coup, en fait, elle va me permettre de faire plusieurs entrées avec la mariée. Sur l'entrée, c'est une femme, d'accord, et elle tabasse carrément. Oui, effectivement. Voilà. Et donc il y en a plusieurs du coup des femmes, mais pareil, en tant que personnage, il n'y en a pas des masses. J'ai la mariée, il y en a d'autres, mais je n'ai pas pensé à toutes. Il doit y avoir des personnages qui sont incarnés par, comment elle s'appelle, Michelle Yeoh, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et après ça, et en actrice, il y a Michelle Yeoh. Effectivement, donc alors Michelle Yeoh qui, pour ceux qui... Elle joue une des James Bond Girls dans Demain ne meurt jamais. Non, pardon. Oui. C'est ça, dans Demain ne meurt jamais. Dans celui avec le mania de la presse, il me semble. C'est ça. C'est celui-là, c'est Demain ne meurt jamais, je crois. Non.
Si, c'est Demain ne meurt jamais. Je confonds voilà, sur lui et et celui après... avec Renard. Je confonds les deux. Les titres des noms, donc, oui, voilà, elle est super connue. Après, il y a d'autres combattantes asiatiques. Il y a Uma Thurman, du coup, donc, qui joue la mariée. Là aussi, il y avait... alors, récemment, qui a commencé une carrière récente, il y a Gina Carano, qui était une combattante... qui est une combattante MMA, ou UFC, je ne sais pas très bien, mais... ouais. Et du coup, là, qui joue, elle, dans Le Mandalorian. Alors, qui, du coup, s'est fait virer pour des tweets un peu bizarres, a priori, mais... Elle joue qui dans... Ah, oui, dans le Mandalorian, elle joue la seule femme qui a, en fait, dans Le Mandalorian. Oui, non, oui. Non, mais je pensais qu'elle jouait celle qui est dans la saison 2, non, mais qui est une femme aussi, qui joue un Jedi, en fait. Non. Non, mais je vois elle joue celle qui est la Space Rangers. Là. Oui, c'est qui devient une sorte de shérif après, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et après, Michelle Yeoh, donc pour revenir sur elle, alors nous, elle joue dans plein de trucs aussi. Je sais pas ce que je peux vous dire là comme ça dans quoi elle joue, mais elle joue dans un Star Trek, dans une série télé. Là, j'ai que des exemples de séries télé qui me viennent. Ça fonctionne aussi. Mais sinon, je pense qu'en Asie, en fait, elle est ultra connue. Nous, si elle est connue, elle a fait des choses en Occident qu'on a pu voir. Médaillon. Peut-être un peu. Ouais, peut-être mieux. Elle joue pas dans Charlie's Angel aussi? C'est pas elle? Non, c'est Lucy Liu qui joue. Je confonds. Lucy Liu, et qui joue aussi dans Kill Bill, du coup. Qui se bat contre la mariée. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, et dans mes souvenirs, c'était Michelle Yeoh, je sais pas pourquoi. Mais Michelle Yeoh, elle joue dans Polystory, par contre. Polystory 2, peut-être. il me semble. Voilà, mais je pense qu'en fait, en Asie, Michelle Yeoh, elle est ultra connue. D'accord, oui. Donc, alors que nous, pas tant que ça. Et du coup, ça me permet... Alors, pas pour Michelle Yeoh, parce que Michelle Yeoh, je pense que c'est une vraie artiste martiale. Elle s'y connaissait avant, où elle a développé ses compétences martiales au fur et à mesure des années. Par contre, Uma Thurman, elle a clairement appris pour le film. C'était pas son truc spécialement de taper des gens. Et donc, il y a plusieurs acteurs. En fait, c'est là où il faut faire la distinction entre ceux dont on a parlé au début, qui étaient des artistes martiaux et qui sont devenus acteurs, et qui ont fait des films. Et la plupart, en fait, ils font des films qui correspondent à ce qu'ils savent faire. Donc c'est beaucoup des films d'action. Oui, en général, comme tu parlais Keanu Reeves. Voilà, et il y a Keanu Reeves, du coup, qui lui, par contre, il a appris. Lui, il a fait d'autres films, c'est un acteur, et après, il s'est pris de passion pour ça, et il a commencé, peut-être un peu avant, mais son premier rôle physique, où il fait des arts martiaux, parce qu'il a fait d'autres rôles physiques avant, mais où il fait des arts martiaux, c'est Matrix. D'accord, c'est vraiment le premier où il a dû apprendre vraiment... Voilà, après, en fait, il avait d'autres trucs, mais il a joué dans Speed, il a joué dans Point Break, mais il fait pas spécialement des arts martiaux, quoi. Il se bat comme tout le monde, quoi. Oui, alors que dans Matrix, il y a des chorégraphies. Il y a des chorégraphies. Et ensuite, il a continué maintenant avec John Wick, quoi. Oui, là on est sur du... Ouais. Là on est sur du haut de John Wick. Voilà, là il est... Alors après, il a du coup développé et continué, en fait, parce que je pense qu'il le faisait déjà en Asie avant, mais ce qu'on peut appeler le gun-fu. C'est-à-dire que du coup, il se bat vraiment avec des armes. C'est-à-dire que ses chorégraphies de combat, elles sont intégrées sur le fait qu'il y ait des armes et qu'il va tirer avec ses armes, il va les recharger, il va se servir de ses armes en même temps qu'il tabasse des mecs en leur foutant des tatanes dans la tête, quoi. Là, ça a été vraiment créé pour le film, pour le cinéma, quoi. Voilà, pour le cinéma. Mais je pense que... Et sur le cinéma asiatique, si du coup on doit parler aussi de... forcément, les plus grands, les plus connus artistes martiaux des films, ils viennent d'Asie, quoi. Parce que sur les trois qu'on a cités, les trois premiers,
Et sur les autres qu'on a cités, il y a quand même beaucoup d'artistes asiatiques ou d'origine asiatique. Oui, forcément. Oui, Après, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qu'on n'a pas cités et peut-être qu'il faut citer. Mais principalement, c'est quand même ça. Alors, et du coup, sur un des personnages je me suis dit, tiens, il faut que je cite. Et parce que c'était aussi une autre époque. Là, on est quand même maintenant bien plus sur du grand spectacle quand il y a des arts martiaux. Il faut montrer, etc. Enfin, en tout cas, on essaye, pas tous, parce qu'il y a des fois, ils essayent de tricher, parce que les acteurs ne savent pas jouer. Quand ils doivent jouer un personnage qui fait des arts martiaux, c'est compliqué. Alors, si tu ne sais pas le faire, quoi, ou s'ils ne sont pas entraînés pour. Oui, c'est dur de... Oui. Ouais, alors des fois, ils font des pauvres trucs de montage pour faire croire qu'il y a des combats exceptionnels, et alors qu'en fait... ils font juste un mouvement... Voilà, ils donnent pas vraiment des vrais coups de pied, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est important à ce moment-là de parler de Monsieur Miyagi. Ah, oui. Voilà. Qui est du coup le maître dans Karate Kid. Oui. Et qui, Karate Kid, j'aime beaucoup Karate Kid. Et après Cobra Kai, on en avait déjà parlé ensemble de Cobra Kai. Oui, qui est vraiment très très bien. Mais dans Karate Kid... Concrètement, il faut pas regarder Karate Kid pour les chorégraphies de combat, quoi. Ah ben non, ça... voilà. Et ils savent pas se battre, et quand Monsieur Miyagi se bat, contre Maître Miyagi, c'est ridicule. Voilà, je sens bien que tout est fait pour montrer qu'il est fort, et j'ai envie d'y croire, en fait. Oui, voilà, tu regardes Karate Kid pour les messages, les signaux que ça véhicule, pas pour dire... C'est ça. J'ai envie de faire des arts martiaux, il faut que je me motive. Voilà, c'est ça. Et après, il se bat que quand il y a besoin de se battre, et juste en réponse et jamais en attaque. Voilà. C'est de la défense et jamais de l'attaque. Il n'attaque pas les gens. Mais voilà. Et puis quand il arrive, généralement, il vient toujours là en sauveur du truc. Et moi, je suis toujours hyper content qu'il vienne tabasser les gens, quoi. Même quand il tabasse des adolescents en costume de squelette, oui. Ça me fait plaisir parce que... Oui, maintenant ça ne passerait plus, mais à l'époque... Ouais. Et quoique dans le premier épisode de Cobra Kai, Johnny Lawrence, il tabasse des ados, quoi. Ouais, mais tu vois que son personnage, tout est fait pour que ce soit possible avec Johnny Lawrence, en fait. Oui, parce qu'en fait, après, il se fait violemment réprimander. Vous êtes adulte et vous avez tapé des enfants, quoi. Voilà, il se fait rattraper dans la réalité. Et voilà, il y a quand même... Alors que dans Karate Kid, l'original, il se fait pas vraiment réprimander, Miyagi. Parce que c'est quand même... Ah non, il a tabassé des ados et tout va bien, quoi. Et tout le monde est content. En fait, parce que t'es content, parce que la plupart des gens, ils sont... pour Daniel, donc tu as envie que les jeunes en squelette là, se fassent tabasser, donc ils se font tabasser, on est content. C'est vrai que... Ouais. Mais du coup, pour rebondir sur... sauf si tu en avais fini avec ta liste... Avec Miyagi, oui, après, c'était... vas-y, rebondis. Non, mais du coup, pour rebondir du coup, sur les personnages qui se... pose un peu en sauveur, qu'il va falloir un petit peu en parler quand même. Enfin, de personnes qui ne fait que se défendre, plutôt qui ne portent pas le premier coup. Après, il attaque. C'est du coup les personnages de Bruce Lee, du coup. Parce que du coup, en fait, quand tu disais qu'il se pose en sauveur, tout ça, ça fait penser au film... de Bruce Lee, comme dans Big Boss où il porte pas le premier coup et c'est que voilà. Dès que on lui arrache l'anneau donné par sa mère d'un coup, il vrille. Et après il fait Bruce Lee, mais du coup Bruce Lee, du coup, il a inspiré beaucoup de choses dans le cinéma, dans les arts martiaux, dans la culture physique, tout ça, mais aussi du coup dans les jeux vidéo. Du coup il y a Marshall Law. On en avait parlé. Ouais, voilà, oui, c'est ça, c'est vrai qu'on en avait parlé. Ouais. Mais du coup, il y a Marshall Law
Marshall Law et Forrest Law dans Tekken, du coup. Mais il y a aussi dans Street Fighter, du coup, un personnage qui s'appelle Fei Long. En fait, c'est un acteur chinois qui participe à des tournois pour mettre à l'épreuve ses talents d'artiste martial. Du coup, en fait, j'ai l'impression que Bruce Lee... Enfin, et du coup, là, dans... En fait, c'est la version... parce que Street Fighter, c'est Capcom. Et du coup, en fait, c'est un peu la version 2D de Johnny Cage, en fait. J'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est... parce que Johnny Cage, dans Mortal Kombat, voilà, c'est un acteur aussi et artiste martial qui après participe au tournoi à Mortal Kombat pour mettre à l'épreuve ses talents. Et là, Fei Long aussi, mais la version chinoise, lui aussi artiste martial qui participe à des tournois pour mettre à l'épreuve ses talents. Du coup, voilà. Et du coup, il y a eu d'autres jeux aussi. Hein. Bruce Lee, enfin, il y en a eu des. Maintenant, je pense qu'ils sont pas trop jouables. Et après, il y en a un encore qui, je pense, qui est encore un peu jouable, qui est sorti que sur Xbox. C'est The Quest of. Je crois que c'est The Quest of the Dragon. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, on joue. Pour te dire, je me rappelle même plus vraiment de l'histoire. En fait, j'étais content parce que en fait, tous les mouvements de Bruce Lee ont été modélisés en motion capture. Alors pas avec Bruce Lee parce que c'était impossible. Mais du coup, en fait, t'es content parce que tu joues Bruce Lee. Tu joues un mec qui fait du Jet Kundo et qui a l'avatar. Enfin, c'est l'avatar de Bruce Lee. Du coup, voilà, t'es content de fracasser des gars dans le jeu. Peu importe l'histoire, je crois que tu dois aller récupérer une statue sacrée en fait qui a été volée dans ton village. Et du coup, c'est juste un prétexte pour faire des combats. Oui. C'est vrai que souvent, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme même dans les films, c'est souvent plutôt dans ce sens-là, en fait, en se disant, j'ai un artiste martial qui est là dans mon film, un vrai artiste martial, et du coup, ou alors je vais entraîner un acteur ou une actrice pour pouvoir faire ça. Et je vais créer des scènes de combat et autour je ferai une histoire, vaguement une histoire, un truc comme ça, mais ce qui va nous intéresser, c'est de dire c'est les scènes où les gens vont se taper, quoi. Oui, c'est pour montrer la pratique de... C'est ça, la pratique de l'art martial. Alors du coup, est-ce qu'on peut... je sais pas, alors je pourrais pas donner les différents types d'arts martiaux, mais peut-être comme ça, se lister un peu certaines différences qu'il peut avoir, peut-être sur la manière de montrer et en termes de, de brutalité ou de coups, tu vois, sur certaines évolutions qu'il y a entre, Jackie Chan, il est plutôt dans le comique, hein, il tape, il veut faire mal à ses adversaires, mais il va plutôt les ridiculiser et être dans le comique. Tout est... Tout son art est basé là-dessus, quoi. C'est-à-dire, ça va être rigolo quand il y a un combat, et avec des cascades toujours plus folles. Il va se servir de son art pour faire des cascades de plus en plus folles, quoi. Oui. Il s'est cassé quasiment tous les os du corps, quoi. Bon. Mais pour notre bon plaisir, en tant que spectateur. Oui, tout à fait. Voilà, Bruce Lee, il a plutôt... Bruce Lee aussi, comme on s'était filmé, c'était vraiment pour montrer effectivement l'art martial et la force de Bruce Lee, la force de son art à lui. Et du coup, c'est loin aussi. Quand c'est filmé avec Bruce Lee, il y a souvent des angles qui sont des grands angles où tu vois tout le monde dans l'écran, en fait, et tu vois les gens qui vont vers Bruce Lee et qui se font tabasser, et pas forcément des gros plans où du coup tu peux facilement tricher en gros plan. Ah oui, comme dans, je crois que c'est Fist of Fury, où il est dans le dojo, là, où il y a... Oui, voilà. Oui, il y a tous les gars qui l'encerclent et... qui lancent. Voilà. Et tu vois, et en fait, tu vois vraiment tous les gars qui l'encerclent. Ouais. Et c'est pas... et tout le combat, il est filmé comme ça, de loin, parce que le but, c'est de voir la prestation physique de Bruce Lee. Ouais, à ce niveau-là, oui, c'est vrai. Alors moi, c'est juste là, du coup, je sais plus si c'est dans celui-là, je
je crois pas, mais dans un des films de Bruce Lee, un truc qui m'avait le plus impressionné, en parlant de prestations physiques, c'est que à un moment, comme d'habitude, il est torse nu. Ouais. Il trouve toujours un moyen de le foutre torse nu. Ouais, je pense que c'est l'époque, hein, j'imagine. Mais... Voilà. Et du coup, en fait, il gonfle ses pectoraux. Ah oui. Et ses, je sais pas, ses obliques ou ses trucs. Et il a des muscles qui sortent, mais tu dis, mais c'est pas possible en fait. Il y a 10 secondes, ce gars, il paraissait tout maigre et tout fin. Et d'un coup, il a des muscles qui lui sortent de nulle part. Oui, c'est dans celui avec Chuck Norris. C'est The Way of the Dragon, je crois. C'est quand il est sur le balcon, en fait. Ah oui. Il s'entraîne, enfin, il fait ses trucs, là. Et oui, c'est dans lui. Je crois que c'est dans lui. Sûrement, ouais. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait parler. On n'a pas parlé de Chuck Norris. Mais il n'y a pas de jeu. Alors, ah, si, ouais, enfin, il y a. Alors, je sais pas s'il y a des jeux avec Chuck Norris, mais il y a des films avec Chuck Norris. Si, il y a un jeu qui s'appelle Broforce, qui est un jeu, en fait, qui. Alors là, du coup, ça fait un peu le mix. C'est un peu un mash-up de tout ce qu'on essaie de dire dans cette émission, même si on galère un peu. C'est Broforce, en fait, c'est un jeu en fait, où tu incarnes toutes les stars de films d'action des années 80-90. Donc, et du coup, dedans, c'est le Expendables du. Voilà, c'est ça. Après, Expendables du jeu vidéo, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est en 2D et c'est en. Ouais, c'est une sorte de. Comment dire, ouais, de shoot en 2D, un truc comme ça. Et du coup, bah, t'as des personnages dedans. Là, t'as Chuck Norris. Alors, je me rappelle plus quel personnage il incarne. Ah si, Texas. Walker Texas Ranger. Voilà, c'est ça. Et après, bah, du coup, dedans, t'as Bruce Lee. Et t'as plein de. Bah, t'as aussi Neo, du coup. Et, voilà, plein de trucs comme ça. Du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis. Mais c'est vrai que Chuck Norris, je pense que de nos jours, là, si tu vas voir un film de Chuck Norris, c'est vraiment pour aussi. Non, mais tu peux plus maintenant. Il a 1000 ans, Chuck Norris. Il fait plus de. Oui, non, mais si tu regardes ses anciens films ou ses anciens. Ah oui, oui. C'est vrai que. Ouais, je sais pas s'il a fait. Enfin, au final, de grands films, il a été, du coup. Il est très connu, bon, parce qu'il y avait, du coup, effectivement. Le film où il se bat contre Bruce Lee dans le Colisée à Rome. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et après, il y a Walker Texas Rangers, en tout cas, qui en France, nous, l'a rendu célèbre. Après, il a fait plutôt des films de série B où il est dans l'armée. C'est forcément des grands films. Et donc, sinon, pour revenir sur mon truc des différents... Donc, on a Jackie Chan qui est plutôt rigolo, on a Bruce Lee qui est... Vraiment, le but, c'est de filmer en grand angle, vraiment pour qu'on puisse voir toutes les personnes qui vont se battre contre lui. Après, on a parlé du Kung Fu aussi. Oui. Voilà. Vraiment, c'est vraiment brutal, etc. Il y avait un moment où, du coup, avec... je me rappelle quand nous, c'est sorti, et je sais que ça t'a pas mal marqué aussi, c'est Tony Jaa. Oui. Avec Hong Bak. Clairement. Ouais. Qui était, du coup, je trouve, pour nous, à l'époque, une sorte de bouffée d'air frais sur les films d'arts martiaux. Voilà. C'est les capacités techniques et physiques de Tony Jaa sont impressionnantes, quoi. Ah oui, totalement. Bah, Hong Bak, quand il est arrivé, ça reste mon film préféré de Tony Jaa, je pense. Parce qu'il est... Ah oui, bah, il est vraiment bien. Après, c'est sûr, bon, après voilà, ça reste dans la lignée des films d'arts martiaux, c'est-à-dire que l'histoire... mais on s'en fiche. Bah, en fait, concrètement, on s'en fiche. Je me rappelle, enfin si, parce qu'il y a la tête de la statue qui a été volée et il doit aller la récupérer. Mais en fait, elle est prenante, mais pas en mode... c'est pas spécialement cérébral comme... Il ne va pas avoir des rebondissements et des twists improbables. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un truc... C'est simple, en fait, mais ça touche quand même. Mais après, c'est sûr que c'est pas un scénario souvent, de... en fait, c'est ça. Mais souvent, en fait, ça peut être simple, et pourtant, il y a des films qui peuvent être simples, mais après, effectivement, ce que tu as envie, c'est de voir des combats. Enfin, si on repense au film de Van Damme, et ceux qui sont
les plus marquants de Van Damme, parce qu'il en a fait plein, mais pour ça, Kickboxer et Bloodsport. et Bloodsport. L'histoire elle est simple, quoi. Mais surtout que Mon frère s'est fait tabasser, bon, il faut que j'apprenne les arts martiaux pour pouvoir le venger, d'accord? Bon, et là, j'arrive dans un machin, il faut que je fasse un tournoi et que je tabasse des autres gens d'autres pays, quoi. Enfin, l'histoire de base, elle est quand même simple. Il y a quelques petits trucs satellites autour de. Mais en plus, mais l'histoire, voilà. En plus, Bloodsport, j'ai l'impression que tout est parti de ce film pour Van Damme, mais pour Johnny Cage en fait, parce que le short qu'il porte à la fin, donc, contre son combat contre. J'ai Bolo Young, qui est le nom d'acteur, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Oui, bah moi aussi, je l'avais noté dans mes. Voilà, j'avais noté Bolo Young, qui, du coup, dans les acteurs que je voulais parler, ça tombe bien. Alors, je trouve qu'il y a un artiste martial assez impressionnant, qui est pas. Enfin, clairement, en fait, il est connu que pour ce rôle-là. En fait, en tant que méchant, quoi, et c'est surtout. Voilà. Parce et que il est ultra flippant. Ouais, il est aussi dans Double Impact. Aussi, il joue aussi un méchant. Et là, en plus, il a une cicatrice, je crois, dans Double Impact. Du coup, il était encore plus méchant. Mais après, j'avais vu un de ses films où il joue aussi un méchant, mais un film vraiment pas connu. C'est-à-dire, je l'ai vu. Je crois qu'il doit être sur YouTube, mais c'est un truc. Mais il joue encore un méchant, quoi. Est-ce qu'il joue pas dans. Non, je sais plus si c'est lui ou pas, j'ai un doute. Mais dans Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Le mec qui pète le dos de Bruce Lee. Ah ouais? Je sais pas, non, mais il y a un mec, je sais non, plus, c'est pas lui, mais il a une tête aussi, de flippant. Il est dans plusieurs films d'arts martiaux et il est aussi ultra flippant. Déjà, il pète le dos de Bruce Lee dans ce film. Oui. Déjà, c'est très flippant. Je sais pas, mais je pense pas que ce soit lui. Hein. Il me semble pas. Mais du coup, juste pour revenir à Bloodsport, parce que du coup, il porte le même short et il fait le grand écart contre le japonais où il lui tape dans les parties. Donc ça, c'est un coup aussi qu'il y a dans. Oui, c'est un des coups spéciaux de. Voilà. Et il y a un truc aussi, un des coups spéciaux de Johnny Cage. Mais il y a aussi un truc où, tu le vois en fait, le japonais à la fin, genre il titube. Et Van Damme, il le pousse. Et ça fait un peu comme les Fatality en fait, où à la fin des combats, au prétend, c'est pas du tout ça, mais ça peut y faire penser. C'est qu'en fait, le japonais, il titube et à la fin des combats dans Mortal Kombat, en fait, tu vois, il titube et en fait, après, c'est ce temps-là où tu peux faire la fatality ou pas, mais c'est un peu le même truc en fait. Donc, je sais pas si ça, ils s'en sont inspirés, mais en tout cas, sur une scène, t'as l'impression que sur une scène, quoi, enfin un combat plutôt, il y a tout Mortal Kombat qui est arrivé. Du coup, parce que là, ça fait un petit moment qu'on discute et j'ai l'impression qu'on pourrait en fait en discuter pendant des heures, mais on s'était dit au départ qu'on voulait faire des épisodes sur ce format-là de talks de maximum 1 heure. Comment est-ce qu'on peut réussir à résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, ou est-ce que tu as un mot de la fin ou de résumer, je sais pas comment. J'essaierai de le faire après, je sais pas comment je vais m'en sortir aussi. Sur les pratiquants et pratiquantes d'arts martiaux dans les jeux vidéo, dans le cinéma en fait, parce que là finalement on s'est un peu mélangé. C'était pas la limite entre nous n'était pas si existante que ça. Ouais, non, c'est vrai qu'on a quand même pas mal abordé surtout en fait les figures. En fait, là, on a plus même parlé presque des movie stars et qui ont plus des artistes martiaux tellement importants et forts dans leur domaine qu'ils ont pu après toucher au cinéma en fait et aux jeux vidéo. Mais après, c'est vrai qu'on a un peu parlé aussi de choses typiques du jeu vidéo et du cinéma, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû mieux préparer le sujet effectivement parce que c'est quand même très très large en fait. Il peut y avoir plein de trucs. Ouais, en fait, je pense que juste en 1 heure, c'est un peu compliqué quoi, de tout résumer, de tout voir, parce qu'il y a même encore d'autres
il y a, tu vois, il y a d'autres artistes martiaux dont on n'a pas parlé. Quoi. Oui. Puis même pour... Il y a Scott Atkins, tu vois, qui est là. Il y a Wesley Snipes, Ah oui. qui mine de rien, il tatane pas mal. Voilà. Il y a même, il y a quand même Steven Seagal, dont on n'a pas parlé. C'est vrai. Et pourtant, elle a été une movie star des années 80 et 90, ultra importante. Alors maintenant, il bouge plus, quoi. Maintenant, c'est, voilà, sur les derniers films que j'ai pu voir, ou même, enfin, de manière générale, c'était assez... il peut être fort. Après, il fait de l'aïkido, donc il est très très fort, et a priori, c'était un grand spécialiste d'aïkido, mais dans ses films, il est raide comme un balai, quoi. Il ne bouge pas, quoi. Et c'est du coup, quand tu vois d'autres mecs comme Jackie Chan ou comme Jean-Claude Van Damme qui fait des mawashi retournés, des grands écarts, qui saute dans tous les sens, etc. Et Steven Seagal qui reste imperturbablement droit et qui tabasse les gens en leur faisant des moulinets avec les mains. Après, c'est l'aïkido. Je crois que l'aïkido, c'est plus... tu dévies l'énergie. Oui, mais oui, voilà. Mais je pense que je suis pas sûr qu'ils rendent vraiment hommage à l'aïkido. Je suis pas sûr que les pratiquants d'aïkido soient vraiment tous ultra fiers que leur représentant au cinéma, leur représentant principal au cinéma, ça soit Steven Seagal. Ouais. Tu vois, quand tu fais du Jet Kundo, c'est triché parce que c'est Bruce Lee, quoi. Ouais. Tu dis waouh. Quand t'es Steven Seagal, ça fait peut-être un peu moins rêver. Oui. Pourtant, j'ai bien aimé les films de Steven Seagal. Hein. Il y en a qui sont vraiment cool. Oui, il y a Piège en haute mer. Voilà, Piège en haute mer et même, même sa suite, Piège à grande vitesse. Je pense que l'histoire est nulle en fait, mais c'est juste qu'il tape des gens dans les trains. Ouais, non, il y a une aura quand même. Il y a un truc avec. Voilà. Non, il était voilà. Mais je l'ai revu. La dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'est, je crois, dans Machete 2. Non, Machete Kills Again. Ouais. Je crois que c'est dans celui-là. Et en fait, il ne bouge pas. Alors déjà, il est vraiment gros. Et gros, parce qu'il y a des artistes, Sammo Hung, il a toujours été bien portant. Oui. Mais il est impressionnant de vivacité et de trucs. Oui, bien sûr. Voilà. Il est, je sais plus dans quel film, dans un film de Jackie Chan où c'est lui qui le réalise et en fait il fait un caméo où il est en vélo et il fait ses propres cascades en vélo, Sammo Hung, et il est impressionnant. Et pourtant tu te dis mais il doit faire 100 kilos en fait quand il fait ça. Et il fait des trucs, il virevolte dans tous les sens. Et je dis mais là Steven Seagal il bouge pas, quoi. Seagal c'est un marbre. Oui, non, c'est sûr. Il est imposant. Bah, c'est pas le même. Et il fait des moulinets avec les bras. Bah, c'est pas le même. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur représentant de l'aïkido. Je voudrais pas me mettre des gens qui font de l'aïkido à dos, parce que sont très forts quand même, les gens qui font de l'aïkido. Oui, non. Après, c'est peut-être pas leur modèle, hein, Steven Seagal non plus. Hein. Non, je pense pas que ce soit leur modèle, mais je pense que par contre, qu'ils le veuillent ou non, c'est leur représentant principal au cinéma. Dommage. Je pense que c'est pas leur modèle, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas leur modèle, mais que c'est leur représentant principal, ça ils ne peuvent rien y faire. Faire le c'est Jet Kundo, donc moi ça va. Du coup, est-ce qu'on a un autre mot de la fin à dire? Je sais pas ce que je pourrais dire pour résumer, à part que, effectivement, c'est vaste et il y a plein de... C'est vrai, même moi, à mon niveau, au niveau des jeux, là, c'est vrai que j'ai cité que Tekken et Street Fighter et Mortal Kombat, parce que c'est des jeux, techniquement, qui sont portés sur la pratique d'arts martiaux, mais après... Oui, et puis c'est des références, quoi. Voilà, c'est des références qui ont aussi créé le reste. Oui. Non, c'est sûr, mais après... On en a eu plein. Après, il y a des jeux aussi qui... là, j'ai parlé de Sleeping Dogs, mais il y a des jeux où tu n'incarnes pas spécialement un asiatique infiltré ou ce genre de choses. Où c'est pas spécialement à chaque fois porté sur les arts martiaux en eux-mêmes, mais où ils pratiquent des arts martiaux, mais c'est pas spécialement appuyé là-dessus non plus. Il y en a plein. Là, j'en ai pas en tête, mais il y en a. Oui, après... oui, j'en ai pas en tête non plus. Si, là, j'ai cité Death by Degrees, du coup, où du coup, voilà, on sait que c'est une pratiquante d'arts martiaux parce qu'elle est assassin, Nina Williams, de Tekken, mais
C'est pas un truc en mode. Enfin, elle n'a pas un art martial précis, tout le gameplay n'est pas basé là-dessus. C'est pas. Voilà. Enfin, même le gameplay ou l'histoire n'est pas spécialement basé là-dessus. Hein. C'est juste que. On le sait, on peut le citer voilà, là dans l'émission, mais c'est pas spécialement mis en avant. Quoi. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va terminer cet épisode là-dessus en se disant que peut-être il faudra qu'on fasse une suite pour parler d'un autre aspect des pratiquants ou des arts martiaux ou des films de combat, peut-être, pour élargir avec les films de combat. Ouais. Parler d'autres, parce qu'il y a et des jeux et d'autres types de jeux, vidéo et de. Je pense qu'on aura matière, et même sur les jeux dont on a parlé, ou sur le cinéma, principalement les acteurs. Mais il y a peut-être d'autres choses, après, notamment, voilà. On n'a pas du tout parlé, je pense qu'il faudra revenir dessus à un moment, mais sur les différentes influences, parce qu'on a parlé des personnes qui influençaient les jeux vidéo ou les films, mais entre les influences, les différents styles, entre les styles américains, les styles asiatiques, et en Asie, les différents styles de films. Ouais. Parce que entre... et du coup, on va faire ça comme un teaser pour un prochain épisode, et on n'en parlera pas dans l'épisode suivant, mais dans un épisode bien plus loin, bien plus loin. Qu'on n'a pas encore du tout prévu. Mais entre de l'action... comme Bruce Lee, où mine de rien, les coups sont pas réellement portés. Il y a l'exagération à mort sur les bruits, et après sur des films dans le style. Alors, j'ai pas de film dans le style de Tigre et Dragon. Ah oui, d'accord. Ah oui. Genre, ouais. où voilà. Où dans il y a plein de styles en fait de films d'arts martiaux dont on n'a pas. Voilà. Jackie Chan, il a finalement son style à part avec le truc comique. Voilà. Je pense qu'on pourra aborder ça la prochaine fois, mais on va peut-être couper là parce que sinon on va en parler pendant des heures, et parce que ça nous passionne, mais on peut pas faire des épisodes de trop longtemps. Voilà. Parce que pour que vous les auditeurs n'en ayez pas marre, vous puissiez retourner à votre vie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et retourner à votre vie normale. Enfin, normale. Ouais, votre vie. Et voilà, donc du coup on peut terminer cet épisode là-dessus. Ah non, est-ce qu'il faut qu'on fasse des recommandations peut-être? Oui, mais moi j'en ai une éventuellement. Voilà, j'en ai une aussi. Donc je te laisse commencer. Alors, qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, parce que c'est un livre qui est écrit du coup par Erik Voskuil, donc qui vient des Pays-Bas il me semble, édité chez Omake Books, enfin, du coup qui a été édité chez Omake Books et qui du coup a été traduit en français. En fait le livre il y a la version anglaise et française à l'intérieur, et en fait c'est un livre qui s'appelle Before Mario. D'accord. Et en fait, c'est l'histoire des jouets Nintendo, parce qu'avant Nintendo, alors ils font vraiment beaucoup de choses. Enfin, ils sont même dans le bâtiment, enfin, beaucoup de choses. Mais avant les jeux vidéo, il y avait les cartes, les cartes à jouer, à collectionner, enfin surtout à jouer. Et après, ils ont fait aussi des tentatives de jeux joués, pas de jeux vidéo. Et donc, ce livre, en fait, ça relate toutes leurs tentatives et leur expérience dans ce milieu-là. Donc, c'est des jouets, alors maintenant, qui sont totalement obsolètes, hein, ou même des jeux de société qui sont obsolètes. C'est-à-dire que maintenant, ça, vraiment, c'est l'ennui total. Mais d'un point de vue historique, en fait, c'est bien de pouvoir tout retracer, en fait. Et du coup, Erik Voskuil, c'est le plus gros collectionneur au monde de ces jouets-là. D'accord. Du coup, voilà, c'est édité chez Omake Books. Du coup, c'est pas mal, voilà, ça mange pas de pain, quoi. C'est toujours sympa de lire ce genre de choses, de savoir que... après, il y a d'autres livres sur l'histoire de Nintendo, mais c'est bien... parce qu'en fait, c'est vraiment unique à cette entreprise Nintendo, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises, enfin, à ma connaissance, après, il y en a, hein, mais qui ont fait... qui sont vraiment des caméléons de l'entertainment, quoi. C'est-à-dire que voilà, du coup, voilà.
s'appelait Before Mario, Ok. aux éditions Mac & Books qu'on peut trouver sur leur site, qui est français du coup. D'accord. Ok. Alors, et moi, de mon côté, pareil, une recommandation qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on vient d'évoquer, et une recommandation avec quelques années de retard, beaucoup d'années de retard, puisque je vais vous recommander une série télé, puis il y a eu un film aussi qui a permis de conclure cette série télé, parce que la série n'a malheureusement duré que 14 épisodes, et elle a été diffusée à partir de 2002 aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu des comics qui ont étayé cet univers qui a été créé, et c'est la série télé Firefly, voilà, donc de Josh Whedon avec Nathan Fillion. D'accord, mais ça parle de quoi? Ouais. Alors, c'est un space western. Donc, l'action se déroule dans le futur. Et où en fait les humains ont colonisé en fait différents systèmes solaires, et on suit les aventures de l'équipage du vaisseau Serenity. Alors, et ça sera le titre du film qui est sorti en 2005, je crois. Et donc c'est un vaisseau de classe Firefly. Donc on suit les aventures de ces personnages-là. Et la série en fait a été arrêtée, je sais pas pourquoi, je ne suis pas trop renseigné, elle n'a pas trouvé son public, voilà. Par contre, ils ont quand même réussi à faire un film pour clore la série, enfin la série. Voilà. Et pour qu'il y ait quand même une fin pour les fans qui suivaient le truc un peu. Voilà. Ça, parce qu'en fait, ils ont arrêté, je pense qu'ils avaient commandé 14 épisodes, et puis ça n'a juste pas été renouvelé, et puis point, il n'y a pas vraiment de fin, donc ils ont fait ça pour clore, et puis après, depuis, il y a eu des comics qui sont sortis, et du coup, en fait, je connaissais le nom, et moi, j'ai regardé, là, il y a cette semaine et la semaine dernière, et c'est passionnant, je trouve, voilà. Et du coup, avec quasiment 20 ans de retard, je suis très triste que cette série n'ait pas de suite. Ouais, non, ça arrive. Voilà. Hein. Heureusement, il y a des comics, et je pense que je vais acheter les comics. Du coup, les comics, ça vient d'une série à la base, c'est ça? C'est une série télévisée à la base, voilà, ou c'est un comics à la base? C'est une série télévisée à la base, et après, en fait, ils ont fait des comics pour étendre l'univers. Ça pourrait être sujet à un futur épisode de Talks. Ce genre de truc. Tout à fait, ça pourrait être ça. Ça pourrait faire un deuxième teaser pour un futur épisode. Oui. La suite de l'épisode actuel et un épisode où on parle des univers étendus qui ont pu commencer au cinéma et s'étendre. S'étendre dans d'autres médias. Complètement. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment passionnant, et voilà, et du coup Josh Whedon, du coup, qui a créé la série et qui a réalisé certains des épisodes, c'était le réalisateur de Buffy contre les vampires et des 2 premiers Avengers. D'accord, ouais. D'accord, quand même. Ouais, voilà. Quand et même. alors là, en ce moment là, il est mais après là, moi ça m'intéresse pas trop, mais il est pris dans des problèmes sur son comportement, le comportement qu'il aurait eu lors du tournage de Justice League. D'accord. Parce que c'est lui qui avait repris le tournage de Justice League après que Zack Snyder soit arrêté. Voilà, la version de 2017 de Justice League, donc la version horrible, voilà, mais c'est lui qui l'a faite, mais je pense qu'on peut pas l'incriminer parce qu'il arrive au milieu du truc. Oui, donc on va avoir une petite pression aussi par rapport à... Voilà. Mais a priori, il a été assez exécrable avec les acteurs et les actrices. Mais voilà, ça, bon, c'est pas... Enfin, pour l'instant, là, à ce moment-là, quand il a fait Firefly, il n'y avait pas ce genre d'infos. En tout cas, elles ne sont pas sorties, elles ne sont pas ressorties depuis. Firefly, c'est très bien. Oui. Si on prend juste ce qu'il a créé là, Firefly, c'est vraiment top. Donc, allez-y, regardez Firefly. Mais ne soyez pas déçus s'il n'y a pas de fin. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un peu... On sait ça, ça va être un peu frustrant, mais ça vaut le coup de le regarder même si on est frustré à la fin. D'accord. On a envie que ça continue. Mais je pense que les comics vont aider à passer cette frustration. D'accord, oui, bon, c'est les comics alors ça va. Voilà,
Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Oui, là, je pense que voilà, là, du coup, on vous a teasé d'autres épisodes. Moi, je sais que de mon côté, j'essaierai de faire quand même un peu plus de recherche sur des jeux voilà, où ça tourne pas qu'autour des figures d'artistes Marcel. Parce que bon, on en parle tout ça, mais je vais essayer quand même de faire des trucs qui sont un peu plus ciblés. Voilà. Bon, c'est ce que j'améliorerais si on fait un épisode 2 sur ce thème-là. Je ciblerai un peu plus sur les jeux en particulier, pas que sur les du coup les movie stars ou les artistes martiaux. Ouais, voilà. Moi, je ciblerai, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup sur les différentes, en fait, les différents types de films d'arts martiaux ou de films de combat. D'accord. Ouais, les différences et sur les influences qu'ils peuvent avoir les uns sur les autres. Parce que ça a fait plus ou moins des allers-retours en fait principalement entre l'Asie et les États-Unis. D'accord, ok, oui. Il y a peu de films d'arts martiaux français. Ouais, il semble qu'il y en a. Je sais plus si... Il doit y en avoir quelques-uns peut-être, mais là, je crois qu'il y a... Samouraï, non ? Il y a le Pacte des loups. Il y a Samouraï, mais je pense qu'il vaut mieux l'oublier. Voilà. Et il y a le Pacte des loups, où du coup, il y a ça, mais... il y a des influences asiatiques et sur les combats. Et il y a Marc Dacascos. Oui. Voilà. On n'a pas parlé, mais il tabasse bien. Oui. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Voilà. Donc du coup, la semaine prochaine, ça sera un épisode de Give Me 5 minutes, où tu nous parleras d'un jeu vidéo. Voilà. Je vous parlerai d'un jeu qui m'a plutôt marqué, qui est sorti récemment. Je vous dis pas ce que c'est, vous le verrez de toute façon. Mais voilà, c'est un jeu qui vaut le coup. Moi, qui m'a plutôt bien touché. Après, voilà, vous en saurez plus le 28 avril, si l'exactitude du planning est escalée. Je crois aussi, c'est ce qui a marqué sur le planning. Tout à fait. C'est ça. Eh bien, merci à tous. Oui. Et à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Talks jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, Mathieu vous parlera d'un nouveau jeu vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos podcasts sur YouTube, SoundCloud et les applications de podcast Google Podcast et iTunes Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir au courant de nos prochaines émissions.